Gbagbo t'appelle, tu fais le mal. Il fait le mal. Bonsoir, chers camarades d'Afrique. Yana gogo. Yana. Yana gogo. Yana. Hein? Écoutez le son. Allez, partagez. Tu fais le mal. Bon, t'appelle. Tu fais le mal. Tu fais le mal. Gana, hein? Gana, gogo. Ok, ça c'est le son. Ça c'est le son de la campagne 2025. Camarade, on dit Gbagbo t'appelle, tu fais le malin. Gbagbo t'appelle, tu fais le malin. Plus joli que toi, Yana. Yana gogo. C'est ça, hein? Gbagbo t'appelle, tu fais kete. Plus joli que toi, Yana. Aïe, partagez! Tout le monde pompe les cœurs. Tout le monde pompe. Blanc Goudé pensait qu'il était trop star parmi les enfants de Gbagbo. Il n'est même plus enfant de Gbagbo, il paraît qu'il était star. Aujourd'hui, Damana Picasse, sa cote a grimpé comme ça. Damana Picasse, il est devenu le 10. Ah! Le Asien, plein pouvoir, faut être. Piki, quand on dit dans Piki, même les oiseaux dans la brousse crient, comprennent qu'il y a quelqu'un qui arrive. Piki, Blanc Goudé, donc il fait les petits bruits, les crépitements là, pour qu'on parle. Mais non, on parle pas là. Moi, je parle pas. Hein? Je ne vais pas parler de toi. Voilà, c'est ça, il guette. Je ne parle pas de toi. Moi, c'est fini ça. Au garage. Camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Partagez au maximum cette vidéo car il y a trop de choses. On va prendre la direction. Voilà. Première information. On m'a dit, Draman Ouattara est venu en France. Il est malade. Il est venu se soigner. Il vient pour les examens façon. Donc, il est venu pour des examens. Il sera hospitalisé et il sera traité. Il sera requinqué. Voilà. Parce que lui, là, je sais pas qu'est-ce qu'on met dans ces trucs-là. Et puis, il a encore un ici. Coronavirus est venu. Il a tourné. Un corona. Il a tourné. Les gens, même, tu ne dois pas toucher. Tu n'es pas très touché. Ceux qui doivent toucher, là, tu ne les touches pas. Hein, Corona, vraiment, toi, tu es maudit. Oh, Coro, tu es maudit. Voilà, bien, tu es maudit. Où tu dois partir, tu ne vas pas là-bas. Où tu ne dois pas partir, c'est là-bas, tu t'en vas. Drama, c'est quoi, nous ici encore. Aïe, partagé, camarades d'Afrique. Alors donc, camarades, ceci dit, c'est une information que je vous donne, hein. Draman, il est pas à l'hôpital, mais après l'hôpital, on est en train de guetter. On dirait qu'il va partir dans son village, là. Il y a un village où il va se cacher ici, là, à Paris, en région parisienne, là. Dès que, walaikum salam, Idrissa, dès que il va là-bas, on le suit. On va aller manifester là-bas. Gbagbo t'appelle, tu fais le mal. Alors donc, camarades, il y a un ancien imam reconverti. Un imam reconverti qui est en train de donner des explications, qui est en train de faire son meilleur coup de poing, on va dire. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Mais on va mettre, c'est un ancien terroriste reconverti, mais qui fait son meilleur coup de poing, comme je le dis. Mais c'est hallucinant. Vous allez écouter, camarades. Écoutez avec moi ici. Écoutez avec moi ici. Le voici lui-même. Il parle un peu, non? Il parle un peu, non? Le peuple là, s'il ment,
dites que je mens. Si je mens, dites que je mens. Cette information-là, tout le monde n'a pas ça. Hein? Voilà, il dit formation. Voilà. Attends. Il y a Fadimata Sissé qui dit que je mens pas. Ah bon, merci. Merci. Voilà. C'est fini. Ah Johnny. C'est ça la belle. Ah Johnny. Bon, je vais lire ce qu'il est en train de dire, ce qu'il a dit. Hein. Je vais vous faire lecture de ce qu'il a dit. Il dit, je m'appelle Saliou Amidou Dialou et je suis âgé de 27 ans. Je suis un imam de l'État islamique dans le Grand Sahara depuis 2017. Je sers à la mosquée du siècle d'Ansango, dans la région de Gao. Lors des sermons, je recrute des garçons âgés de 5 à 7 ans pour les former au sein de l'escouade des Moudjahidines. Lui, il recrute les enfants depuis 5 ans, depuis le bas âge. Il les recrute depuis le bas âge et il les forme. Il les forme. Il leur fait un ressac de cerveau. Il leur inculque le djihadisme, on va dire, terroriste à l'occidental. Vous comprenez? Les enfants qui ne sont pas pris en charge par leurs parents sont bien adaptés à la formation. Les enfants qui ne sont pas bien pris en charge par les parents sont bien adaptés à la formation. C'est-à-dire que les enfants qui très souvent sont dans le doumankaran façon là. Bien. Ceux qui vont faire la manche, voilà, les petits qui vont faire la manche, etc. Ben, eux, c'est les mieux ciblés, on va dire. Ils peuvent déjà tenir une kalachnikov dans leurs mains. Les enfants ne veillent pas les soupçons de la gendarmerie ou de l'armée. Il est facile d'établir une confiance avec les enfants et de les captiver. Nous donnons des leçons aux petits garçons. Nous leur parlons de l'État islamique et de la voie du djihad. Nous leur apprenons à manier les armes et les explosifs. Après l'entraînement, nous remettons les garçons à l'escouade des Moudjahidines. Des adolescents et des Moudjahidines adultes s'occupent des enfants et continuent à leur enseigner. Comprenez? Écoutez, vous allez voir de quoi il s'agit, camarades. À partager. Et ils continuent. Les littératures de l'islam, de l'État islamique, les littératures de l'État islamique, les armes et les équipements pris dans les caches des mosquées et des camps appartiennent à notre groupe. Nous faisons partie de l'État islamique dans le Grand Sahara. Nous opérons à Gao. Nous ne manquons pas d'argent. L'argent nous est donné par des Blancs. L'argent nous est donné par des Blancs. Et les Français organisent la livraison. L'argent nous est donné par des Blancs et les Français organisent la livraison.
L'un d'eux se fait appeler Rian. L'autre, Ami. Ce sont leurs noms pour la communication radio. Rian, l'autre s'appelle Ami. Ils viennent du nord du Mali. Ils sont là tous les temps. Ils viennent du nord du Mali, c'est-à-dire Kidal. Et ils sont là tous les temps. De grosses sommes d'argent servent à mener des activités de djihadistes. Cet argent va à notre madrasa. Cet argent va à notre madrasa. C'est que leur école là. Cet argent est utilisé pour acheter de la nourriture et du carburant. Les étudiants talentueux et les moudjahidines adultes reçoivent les incitations. Eux, on leur donne des primes. Il n'y a aucun problème avec cela. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà ce que le gars il a dit. L'argent est donné par des blancs et les Français organisent la livraison. Voilà la vérité. Un imam reconverti qui dit ça. Donc les enfants depuis le bas âge, c'est-à-dire qu'ils subissent des rinçailles de cerveau. Il y a certains qui n'ont plus de parents. Il y a des enfants qui n'ont plus de parents parce que leurs parents ont été tués par les terroristes. Donc ces enfants, on les recrute. On leur fait un rinçage de cerveau. On leur donne les armes. On leur apprend à manier les armes. On les apprend à manier les bombes. On les apprend à manier les engins explosifs, etc. On les apprend à tout faire. Et on met dans leur tête que le gouvernement d'Assimi Goïta est leur ennemi. Ils grandissent avec ça. Frère, la doctrine est trop puissante. La doctrine est puissante. C'est les gens qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas bien Bambara, qui parlent Peul seulement. Nous, nos communications, nos éveils de conscience n'arrivent pas à cela. C'est pourquoi il faut des groupes de Peul, il faut des groupes Touareg, il faut des groupes... etc. pour leur expliquer. En réalité, ce qui se passe. Ouais. Voilà la vérité. Donc, il faut travailler à ça. Les Français, pour eux, là, tout le monde sait. On n'a même plus besoin de faire photo. Parce que eux, ils sont là pour déstabiliser le Sahel. Et ils sont là pour ça. Et ça, c'est des preuves claires. Des preuves claires, des témoignages clairs. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est pourquoi on dit, ce combat qu'on a commencé là, ce combat dans lequel on est là, il n'a pas... C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore arrivé à 10%. On n'est pas encore arrivé à 10% de ce combat. Il faut se ressourcer. Il faut s'armer de courage, de détermination pour avancer dans ce combat. Sinon, on ne va pas gagner. Voilà la vérité, camarades d'Afrique. Vous comprenez? Partez recruter des gens. Partez recruter des gens. Venez nous emmerder avec. Vous partez recruter des enfants. Vous les imams aussi là, vous, vrai là. Honte à vous. Honte à vous. Parce que c'est parce que l'islam enseigne. L'islam c'est l'amour. La crainte de Dieu. C'est ça l'islam. La soumission à Dieu. La soumission à Dieu. Dieu dit, il ne faut pas tuer ton semblable. Il ne faut pas tuer ton semblable. Et toi, tu dis que tu es dans l'islam. Tu dis que tu es dans la soumission à Dieu. Et puis ce que Dieu dit, tu ne respectes pas ça. Dieu dit, il ne faut pas tuer ton semblable. Et toi, tu vas tuer ton semblable. Mais c'est que toi, tu ne respectes pas Dieu. Tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Et tu te dis musulman. Non, tu n'es pas musulman. Tu n'es pas musulman. Oh la réalité, camarades d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et ils sont financés par les Qatar. Qatar.
l'Arabie Saoudite, voilà les deux grands financiers du terrorisme. C'est eux qui achètent les armes, les Kalachnikov avec les Russes, et puis ils donnent maintenant aux terroristes. Parce qu'il y a une coopération militaire entre le Qatar et puis les États-Unis, la Russie. Il y a une coopération militaire entre l'Arabie Saoudite et puis la Russie. Donc, ils peuvent facilement acheter les armes. Ils achètent les armes avec ceux-là et ils donnent aux terroristes pour malmener le Sahel. Voilà la réalité chez Camarade d'Afrique. Voilà la vérité. Donc, nous disons force au Mali, bravo au Mali. N'oubliez pas, retenez le 18 mars, on va faire une manifestation jamais vue en France ici. On est en train d'organiser une manifestation jamais vue en France le 18 mars. Apprêtez-vous. Et pour nos camarades qui sont sur le groupe prépare. Pour nos camarades qui sont sur le groupe prépare. Notamment les mamans, Gina Barat, Ilie Bayo, Estra, et Grace Estra. Vous tous qui êtes sur le groupe, on aura une réunion demain soir à 20 h, Inch'Allah. Demain soir à 20 h, on aura une réunion. Donc, connectez-vous. Après, je vais envoyer un message à tout le monde. Voilà, on aura une réunion pour organiser effectivement la manifestation du 18. Ça va se passer dans Paris là. Et pas moins de 20 000 personnes. On est en train de se mobiliser. Aïe, partagez! Tout le monde pompe les cœurs. Alors, camarades d'Afrique, quand je disais ici que les Français, l'armée française, était encore au Burkina Faso, mais les gens disaient que moi j'étais méchant. Les gens disaient que moi je n'aime pas IB. C'est pourquoi moi je dis que l'armée française est encore au Burkina Faso. Mais je ne sais pas, je ne comprends pas les gens. Un cadavre là, le cadavre ne peut pas se laver tout seul. Comprenez? Comprenez? C'est quelqu'un qui lave le cadavre. Mais si le cadavre se cache à celui qui va le laver là, mais il ira tout sale dans sa dernière demeure. Vous comprenez ça? Si le cadavre se cache, à celui qui doit le laver là, eh bien, lui va partir. Tu t'es caché dans moi, il m'avait. Mais ceux qui vont venir te ramasser pour être enterrés là, ils vont t'enterrer tout sale. Voilà la vérité. Quand on dit ils sont là, et vous les Burkinabés, vous dites qu'ils ne sont pas là. Comment nous on va vous défendre? Comment nous on va vous défendre? Moi quand vous voyez là, vous me regardez comme ça là. Peut-être qu'il y a beaucoup de cyberactivistes qui ont peut-être commencé avant moi. Et il y a beaucoup qui sont un peu plus vieux que moi. Mais ce qui est ici là, ce qui est sous ce chapeau là, c'est Dieu donné. Quand j'analyse la situation, et puis je donne mon point de vue, très souvent ça ne manque pas. Alors comme ça, très souvent ça ne rate pas. Je vais vous montrer quelque chose. Partagez la vidéo au maximum, chers camarades. Je vais vous montrer quelque chose. Voici c'est ici. Les voici. Les voici ici. Les voici. Les voici. Ouais. Ouais. Ça c'est aujourd'hui, hein. On dit dimanche. On dit des manifestants devant le camp militaire Bila Zagré de Kamoisé réclament le départ des militaires français du territoire burkinabé. Ils sont partis demander à l'armée française qui est au Kamoisé de quitter. L'armée française qui a fait passation de drapeau la dernière fois on a vu à la télé là. Hein? On nous a montré là. L'armée française dont TV5 a dit qu'ils vont partir le 18 ou le 20 là. Les jeunes là sont partis, leur dit de partir. Ils sont encore là. Mais vous allez me croire. Parce que vous n'avez pas le choix de me croire. Parce que la réalité est là. Voilà la réalité. Ils sont là. Mais tout d'abord, j'ai dit bravo à ces jeunes qui sont partis.
à ces jeunes hommes et femmes qui sont levés pour aller demander à l'armée française de dégager. Parce que ils font quelque chose. L'armée française doit savoir quelque chose. C'est que c'est pas IB que vous devez convaincre. Ça ne sert à rien de convaincre IB à vous garder là-bas, à vous accueillir toujours au Burkina Faso. IB ne peut pas. IB ne peut pas garder encore l'armée française là-bas. C'est nous qui vous avons demandé de partir. Et c'est nous qui vous voyons encore au Camp Moissin. Si IB veut là, qu'il ait dormi avec vous là-bas. Mais nous on dit, vous ne pouvez plus rester, vous devez partir. Mais vous allez partir. C'est ça la vérité. Comment quelqu'un te dit que chez moi, tu n'es pas chez toi. L'armée française n'est pas chez elle au Burkina. Elle est chez le peuple burkinabé. En territoire burkinabé. Mais les Burkinabés disent, propriétaire de la terre burkinabé, dit, il va quitter ici, quitte là, quitte chez nous. Go! Frère, on dit go. Tu comprends pas ça? Mais il faut partir. Mais tant que vous allez rester, vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu d'abord, hein? Vous n'avez rien vu d'abord. Et je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberactivistes burkinabés que je n'ai pas vu aujourd'hui dans cette marche. Il a regardé en direct. C'est Burkinabé qui est en train de filmer. J'ai regardé en direct. Mais les flots. Puis il y a beaucoup de oura. Et ils n'étaient pas là. Vous êtes où? Vous qui hier attaqué Barokone, vous êtes où? Vous qui disiez hier que Barokone était comme ci, était comme ça, vous êtes où? Vous êtes fatigué. Le combat vous a fatigué. Je vous l'ai dit, ce combat-là, c'est un combat d'intellectuels. Un combat de combattants. Un combat de combattants aguerris. Hey, nous on est ici là. Nous on est dans ce combat-là. Nous on est prêts. Hein? Nous on est prêts. Nous on n'est pas encore vous. Hein? Les bras cassés. Les pieds coupés. Nous on n'est pas encore vous. Hein? Nous on est dans ce combat. Vous allez nous trouver. Vous allez nous trouver dans ce combat. Vous allez nous trouver dans ce combat. Et vous allez partir. Nous on est là. Donc, quand vous vous adressez à nous là, sachez nous parler. Mais on a déjà vu ce qui se passe au Burkina. Voilà. Et on connaît le mode de fonctionnement de ceux qui sont au Burkina. Et les Oura nous emmerdent. Voilà ça. Ils sont encore là. IB a fait sortir un autre communiqué pour dire, pour dénoncer l'accord de 1961. Avril 1961. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais c'est la rue qui va faire partie ceux-là. Seule la rue, camarades, popez le cœur. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, 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 ils n'ont pas de partage. Popez le cœur pour partager au maximum. C'est la rue qui va faire partie de l'armée française. Et donc, je vous engage, je vous engage à tenir bon, à tenir la rue. Parce que le 18 là, on va tout faire
pour parler de l'armée française, la présence française en Afrique. Parce que de la manière ils sont au Niger, eh bien, ils sont encore au Burkina. Ils sont encore au Burkina. Quand il a dit aux gens, ils sont au Burkina, et les gens se fâchent. Je ne le comprends même pas. Je ne le comprends même pas. On dit, il y a quelque chose dans tes yeux. Il y a quelque chose dans ton œil là. Ton œil là, on dit, il y a quelque chose dedans. Ça t'empêche de fermer ton œil. Et tu dis, c'est faux. Il n'y a rien de... Mais il y a rien de femme, tu vas voir. Il y a quelque chose dedans. Laisse les gens voir en éveil. Tu dis, non, il n'y a rien dedans. Tu mens. Mais femme, tes yeux là. Tu vas voir. Femme, envoie-y, il n'y a rien dedans. C'est ça qui est là. On dit qu'il y a l'armée française au Burkina. Vous dites c'est faux, il n'y a pas l'armée française. Mais fermez maintenant, vous allez voir. Les voici. Oh ben c'est pas qu'il y a devant tout le monde. Oh ben Benyamara. Dieu est trop fort. Dieu est fort. Dieu dit, bon, calme-toi, il y avait ton discours. Dieu a traité mon discours de ça. Voilà, Dieu a traité mon discours. Dieu a traité mon discours. Et je vois le premier ministre burkinabé. Il y a des gens au peuple burkinabé, comme je l'ai toujours dit, il faut que le peuple burkinabé se lève. Le peuple burkinabé doit maintenir le cap. Comme je l'ai dit. Et puis mon ami Boudassé est en prison, ça fait mal. Parce que l'ambassadeur français a porté plainte contre lui. Ils l'ont mis en prison. Ils ont mis mon ami Boudassé en prison. J'ai dit au peuple du Burkina Faso de maintenir le cap. Regardez le premier ministre burkinabé. Regardez ce qui se passe. Le premier ministre burkinabé, il dit on va faire fédération. Il y a où dit pourquoi Assimi n'est pas venu à l'appel de IB. Mais quand il parle, les gens, ils sont fâchés. Ils ne comprennent pas les gens. On vous dit la vérité, ça ne vous plaît pas. Ce qui est dans ton œil là, on te dit, ça là, il y a quelque chose dans ton œil. Tu dis non, il n'y a rien dedans. Mais quand tu vas te coucher, tes yeux, tu vas te réveiller, tes yeux sont enflés. Ah bâtard, voilà, tu vas voir Polo. Et puis tes yeux là, tes lampes coulent, ça va mal. Mais c'est ça. On dit cela, il y a quelque chose dans leur affaire. Les gens disent non, 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 il n'y a rien dedans. Le ministre burkinabé, il dit avec fédération. Nous tous on a applaudi, bra, 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 bra. Il dit Mali, Guinée, Burkina. Bra, 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 bra. Oh, Tambela, 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 Tambela. Pour tout Nagamiche. Il s'est levé, il m'a dit voilà les Tchadiens. Mais il dit, mais Tambela, tu es fou. Tu es fou ou bien tu te fous de nous? Parce que nous, on sait que le Tchad, au Tchad là, c'est pas africain qui gère le Tchad. C'est la France qui gère le Tchad. Le petit débile là, il a donné une information. Le conseiller à la sécurité, le conseiller à la sécurité du Tchad. Écoutez, du président tchadien. Le conseiller à la sécurité du président tchadien. Vous avez dit, c'est un Français. Conseiller du président à la sécurité du président. C'est un Français. Oui, c'est un Français. Conseiller de l'état-major, c'est un Français. La plus grande base française, c'est où? Au Tchad. Autre information encore. Il y a un aéronef qui a quitté qui est allé bombarder une usine de coton en République africaine. Une usine de coton en République africaine à Bossangoa. Précisément. L'aéronef a frappé l'usine
Et l'aéronef a frappé le camp mixte. Le camp mixte, FACA, les forces armées centrafricaines, et puis l'armée russe, parce qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. L'aéronef a frappé le camp, l'usine, puis l'aéronef a frappé le camp là aussi. Double frappe. Et vous savez d'où l'aéronef est venu? L'aéronef est venu effectivement du Tchad. Il a frappé et il est parti se reposer au Tchad. Vous comprenez? Vous comprenez? Tchad. À côté de ça, Déby Kaka dit que il y a une rébellion qui est en train de se former. Les Russes financent une rébellion qui va venir l'attaquer. Cette rébellion est formée, organisée au niveau de la République centrafricaine, au nord de la République centrafricaine. Ce qui veut dire qu'il est en porte-à-faux direct. Il est en contradiction. C'est-à-dire qu'il est en train de créer, je dirais, un esprit de belligérance entre lui et comment on appelle ça, et Touadéra. Vous comprenez? Entre lui et Touadéra, il est en train de créer une guerre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la France et l'Europe ont été chassés de la Centrafrique. Maintenant, ils reviennent avec les babouzes. Et les babouzes qui assolent la République centrafricaine sont logés où? Au Tchad. Nourris où? Au Tchad. Bozizé. Bozizé, le chef des terroristes qui assolent la République centrafricaine. Il est où? Il est au Tchad. Donc, le Tchad est la base arrière pour déstabiliser la République centrafricaine. Et je peux dire l'Afrique centrale. Parce que le Tchad frappe avec la République centrafricaine et à partir de parce qu'à partir de la République centrafricaine, ils peuvent traverser pour rentrer au Congo. Donc, même le M23 a des détachements au Tchad. Comme le M23. Et donc, le Tchad, à partir de là, collabore avec qui? Avec les terroristes qui sont au Niger. Parce que le Niger, le Tchad, ils font frontière. Le Niger, ils peuvent frapper avec le Niger. Et à partir du Niger aussi, ils peuvent développer avec Boko Haram pour assurer le Nigeria. Le Tchad est primordial. Vous comprenez? Stratégiquement parlant, le Tchad est trop stratégique, est trop primordial, est trop important pour les déstabilisations des pays tiers, des pays, on va dire, frontaliers. Vous comprenez? C'est ce rôle que le Tchad joue. Et le petit Déby joue ça bien. Parce que pourquoi? Je vous dis pourquoi Idriss Déby a été tué. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle toujours les choses. Ben souvent, les gens me regardent et puis ils oublient qui je suis. Vous oubliez. Alors que je vous ai beaucoup enseigné. Tout ça. L'Algérie. L'Algérie, ils avaient déjà organisé un terrorisme. Le terrorisme avait été déjà organisé en Algérie. En Algérie. Et donc, les chefs des terroristes devraient partir du Tchad pour aller, on va dire, ravitailler ceux de l'Algérie. Quand Idriss Déby est rentré en possession de l'identité des chefs terroristes et leur positionnement, Idriss Déby a fait une correspondance directe avec le président Tebboune pour dire à Tebboune, ils vont t'attaquer. Voilà, c'est telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Ils sont dans telle position, telle position, telle position, telle position. Quand Déby a dit ça, ça n'a pas fait une semaine, Déby est mort. Parce que Déby ne voulait plus gérer avec eux. Ça fait une semaine, Déby est mort. Qui a tué Déby? Son fils, Déby Kaka. Et donc, ce que Déby a refusé, et ce que son fils a accepté. Déby a refusé de travailler avec eux.
Son fils a accepté de travailler, a accepté de travailler avec eux. Donc, un francophile, c'est-à-dire que un imbibé francophile, un francophile à part entière, un pion de Macron à part entière, lui va rentrer dans une fédération avec le Mali. Mais le Mali était dans une... C'est-à-dire que le gars, il veut faire revivre le G5 Sahel, quoi. Il veut créer G6 Sahel, quoi. Le Mali était dans le G5 Sahel avant que toi, tu n'arrives, avant que tu sois nommé ministre, premier ministre, Tambela, avant que toi, tu ne sois nommé premier ministre, le Mali était dans le G5 Sahel. Le Mali a quitté le G5 Sahel. Pourquoi? Parce que, à travers le G5 Sahel, les terroristes arrivaient à rentrer au Mali. Le G5 Sahel était un moyen de ravitaillement du terrorisme. Et ce même système qu'ils ont déporté en Afrique centrale, notamment à l'est du Congo, avec les forces kenyanes et consorts qui sont en train d'arriver maintenant. C'est le même système que la France a déporté là-bas. Vous comprenez? Donc, ce système étant mis en place au Mali, le Mali a compris que ceux-là, c'est un moyen de ravitaillement des terroristes. Il faut les dégager. Donc, dès que le Mali a dégagé, ça affaiblit les voies, ça diminue les voies de ravitaillement du terrorisme. Après, il y avait les ONG étrangères qui opéraient au Mali sur financement de la France. Eh bien, tous ceux-là ont été dégagés. Vous avez vu, Takuba a été dégagé. L'armée française a été dégagée. Donc, le ravitaillement du terrorisme au Mali est devenu très difficile. C'est pourquoi le Mali arrive à les pourchasser, à les mettre en déroute, chaque fois à les mettre KO. Parce que c'est le Mali qui a l'initiative aujourd'hui. Grâce à ces efforts-là. Et toi, tu veux ramener le Tchad dans l'affaire du Mali. Mais Assimi ne peut pas partir chez toi alors. Il ne peut pas se déplacer pour aller dans ça. Et vous allez voir, si Tambela continue dans ça, le Mali va faire le Mali va être... Eux sont clairs. Je suis sûr que le Mali va faire un communiqué pour dire qu'on n'est plus dans tes ouréouérés là. Ça, c'est sûr et certain. Déjà de 1, l'ambassadeur français a été... L'ambassadeur de Russie en Burkina Faso a été clair. Il dit on attend les initiatives claires. On attend les initiatives claires du président Ibrahim Traoré. Qu'il nous dise ce qu'il veut. Jusque là, Ibé n'est pas capable d'aller là-bas. Frère, d'après mon grand-père, il t'a dit qu'on était que là-bas, il veut venir. Il dit, mais, d'abord, à tes djelo, à tes kémans, tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas sur la terre. Toi, tu es où? Tu n'es pas dans l'eau, tu n'es pas sur la terre. Tu vis où? Tu n'es pas poisson, tu n'es pas animal. Tu vis où? Même les oiseaux se posent sur les arbres. Toi, tu vis où? Tu n'es pas avec le camp occidental, tu n'es pas avec le bloc de l'Est. Tu es où? Voilà la question. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Donc, si on n'y prend pas garde et qu'on ne bouscule pas assez Ibé, ça va chauffer. Ça va chauffer. Avant-hier, sa ministre des Affaires étrangères, Olivia Oramba, était en Côte d'Ivoire. Chez Kadia Kamara. C'est Kanya qui est ton ami maintenant. Ah, voilà, autant de questions. Ils ont pris mon ami Bodassé, ils l'ont mis en prison. Le seul panafricanisme vrai de Burkina Faso, qui comprenait le panafricanisme. Bodassé, je vous dis, hein, Bodassé là, il est né en Côte d'Ivoire. Bodassé est né en Côte d'Ivoire, à Daoukro, chez Bédier. Si on veut voir Bédier, son cousin, Bodassé qu'ils ont mis en prison là. Quand je vous dis mon frère Bodassé là, vous ne comprenez pas. Bodassé est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Après, il est venu au Burkina Faso. Mais ils ont pris Bodassé pour le mettre en prison. Et quand je parle de ça, les gens disent ne faut pas parler. Moi, je dis, mais en tout cas, moi, je ne vais pas parler dans nos manifestations. Parce que le groupe dit de ne pas parler. J'accepte. Mais notez chez vous que moi,
je n'ai pas accepté qu'on n'en parle pas dans le public. Il a dit, il a fait savoir à tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Mon point de vue, c'est que je ne suis pas d'accord. Parce que si moi, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, moi, par miracle, on va dire miracle, je me retrouve au Burkina Faso. Ah, miracle. Je me retrouve au Burkina Faso et puis, Ibé m'arrête. Donc, vous n'allez pas parler. Non, c'est que c'est grave. C'est grave. Avant, tiens, hier, je vous ai montré une vidéo, j'ai fait une vidéo. Il y a une femme qui s'est fait violer en Tunisie. Elle est partie porter plainte contre les Tunisiens qui l'ont agressée en Tunisie là-bas. Et ils lui ont dit de dégager. Les Tunisiens vont dégager. Mais oui. Ambassade de France, qui a eu une prise de bec avec Boudassé, qui a insulté Boudassé d'idiot. Il a insulté Boudassé d'idiot. Boudassé a juste répliqué. Il a porté plainte contre Boudassé. Ils ont mis Boudassé en prison. Et on dit non, Boudassé a tenu des propos graves. Mais les propos, est-ce que les propos justifient les faits? Non. En droit pénal, en droit pénal, les responsabilités sont partagées. C'est pas parce que moi, je t'ai dit, va casser, et que tu vas casser, que moi, je vais prendre pour casser. Non. Tu n'as pas dit casser, non? Si moi, je te dis, il faut mettre ta main au feu, tu as fait. Ou bien, si moi, je te dis, il faut prendre un couteau, tu as mettre dans tes yeux, là. Elle a fait. Non, c'est pas que tu voulais aller casser, que tu n'as pas cassé. Voilà. Donc, les responsabilités sont situées. Mais j'ai pris mon ami Boudassé pour aller le mettre en prison pour ça. Le panafricanisme a pris un coup au Burkina. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas du français. On fait comment pour les atteindre? On fait comment pour les atteindre? Voilà la question. Ils ne comprennent pas français. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas français. Et ils parlent moré. Celui qui parlait moré, Mohamed Sinon, qui parlait moré, qui avait beaucoup de visibilité, lui aussi, il a été condamné. Par IB. Lui aussi, il peut lui parler. Bon, on fait comment? Ah, le panafricanisme a pris un coup dur au Burkina Faso. C'est ça la vérité. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique, voilà un peu ce que j'avais à dire. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut que le peuple du Burkina Faso maintienne le cap. Tant que vous les voyez, ne vous asseyez pas. Tant qu'ils sont là, ne vous asseyez pas. Oui, manifestez jusqu'à ce qu'ils dégagent. Parce que si vous écoutez IB là, c'est faux à faire. Si vous écoutez IB, c'est faux à faire. C'est moi qui vous le dis. Alors, camarades d'Afrique, je vous aime, je vous adore. Je vous aime très très fort. Voilà, je vous aime comme jamais. Voilà. Donc, vraiment, je vous demande de partager au maximum, de continuer à popper la vidéo partout à travers le monde. Voilà. On va finir avec nos chansons. On va finir avec nos chansons. Tu fais le malin, Bagbo t'appelle. Tu fais le malin, Bagbo. Tu fais le malin, plus joli que toi. Yana gogo, Yana gogo, Yana gogo. Merci les gars. Je salue la camarade Aoukan Marceline, Soro Kirina, Moses Awayou, Labas Touré, Aniche, Ani Baradji, Idi Manades, Naomi. Soyez salués de vos bords, de vos positions respectives. Merci.
Bakari Nimanga, à tous les camarades, accueil, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Merci les gars, on est ensemble, à demain, Inch'Allah.